Le premier jour où l'homme traversa dans le monde de la cultivation, il découvrit qu'une fée à la beauté digne des plus grandes stars de son ancienne vie venait de descendre du ciel. Alors que tout le monde s'agenouillait en signe d'adoration, la fée remarqua aussitôt cet individu qui ne savait même pas se prosterner. Sentant que son autorité était défiée, elle lança immédiatement une attaque mortelle. Au moment critique, le système indispensable au transmigrateur apparut et bloqua pour lui le coup fatal de la fée. Cette scène laissa tout le monde stupéfait. Après tout, il n'était qu'un déchet de famille. Comprenant qu'il ne pouvait pas se montrer trop voyant, l'homme fit aussitôt semblant d'être blessé, et la fée, voyant cela, lui accorda finalement la vie sauve. Mais le système, lui, ne jouait pas franc jeu, il prit de force le contrôle de ce corps inutile et lui ordonna d'accomplir une mission d'assistance sous 3 jours, tout en commençant à chercher pour lui une pilule divine de qualité suprême gratuite. Ensuite, contrôlant le corps du jeune homme, il se rendit directement à la demeure de la fée. Privé de son état d'invincibilité, le jeune homme était terrifié, s'il irritait encore l'autre partie, ne serait-il pas instantanément tué? Pourtant, le système n'en avait cure. Il força l'homme à entrer dans la chambre de la fée et découvrit, sous les draps, ce flacon de médicaments divins. Sans pouvoir résister, l'homme le but aussitôt, ignorant que toute la scène était observée par le regard du tableau de Rakshasa à côté. Après avoir avalé la pilule, il se mit immédiatement à cultiver dans la pièce. Cependant,